Madame la présidente, collègues, monsieur le ministre, je veux d'abord être à cette tribune la voix de plusieurs millions de nos concitoyens. Je veux qu'ils aient un visage ou peut-être un nom pour commencer ce discours, que vous saisissiez bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une réalité comptable. Je veux être la voix d'Isabelle. Elle a 35 ans, c'est une mère isolée, un enfant, auxiliaire de puéricultrice. Elle paye chaque mois 150 € de frais d'incident bancaire et 1 680 € à la fin de l'année. Je veux être la voix de Laetitia, 42 ans. Elle est mariée, elle a un enfant, elle est salariée dans une PME. Chaque mois, elle paye 170 € de frais d'incident bancaire, cela représente 2 000 € à la fin de l'année. C'est aussi Fatima, 29 ans, elle aussi séparée, fonctionnaire territorial, 200 € de frais d'incident mensuels, 2 400 € à la fin de l'année. Mais il y a aussi des travailleurs indépendants. C'est Xavier, il est gérant d'une TPE dans la métallurgie, 230 € de frais d'incident bancaire, 2 400 € à la fin de l'année. Ahmed, restaurateur au chômage, 660 € par mois, 8 000 € par an. Voilà la réalité. Elle concerne aujourd'hui près de 6 millions de nos concitoyens. 6 millions. C'est ça le sujet dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Ce scandale des frais d'incident bancaire, ce vol véritable, injustifié, les frais d'incident bancaire appliqués lorsque le compte d'un client finalement est insuffisamment pourvu, ne constituent en réalité pas la rémunération normale d'un service financier. C'est une sanction inutile pour le client, qui aggrave les difficultés, et c'est une source infondée de revenus pour les banques, maintenues généralement dans la plus grande opacité. Posons les choses sur le fond. Lorsqu'une banque rejette un paiement ou un chèque, elle ne fournit pas un vrai service bancaire au client. Elle prend juste une décision unilatérale de refus de crédit, et elle le fait payer. Au nom de quoi ? Lorsque vous vous rendez chez un commerçant, un boulanger, que vous lui demandez qu'il vous fasse crédit, s'il vous dit non, je ne fais pas crédit, il ne vous fait pas payer ce refus 15 €. Pourtant, c'est ce que font les banques. Le banquier fait tout payer. S'il accepte le chèque à découvert, il fait payer les agents. Mais s'il refuse, il fait payer le refus. C'est ça le scandale. Il faut donc mettre un terme à cela. Il y a des relations inégales entre la banque et le client. Il existe une situation aujourd'hui qui ne peut plus durer. Et les banques sont devenues dépendantes de ces revenus provenant des frais bancaires. C'est le fond du sujet. Elles sont véritablement frais bancaires-omanes. Elles sont accros à cela. Elles en ont besoin. Cela représente environ 30% de leur profit annuel. 7 milliards d'euros, c'est le chiffre du FC que choisir, qui n'est pas véritablement contesté par les banques, qui représentent chaque année cette ponction injuste que subissent beaucoup de nos concitoyens. Pierre Moscovici, que vous ne mettez pas en cause, vu qu'il vient d'être nommé président de la Cour des comptes dès 2013, avait dit à ce sujet « Personne n'ignore que les frais représentent une part importante du revenu des banques. Il n'est pas acceptable, disait-il, que le modèle économique de la banque repose sur la vulnérabilité de nos concitoyens. » Même lui disait ça. Un modèle économique qui repose sur les frais d'incident bancaire. Abuser nos concitoyens et leur vulnérabilité. Alors, en raison du caractère inacceptable de cette situation, je le sais, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour fixer des limites au montant des frais prélevés par les banques. Mais ces mesures ont été partielles et insuffisantes. La loi a institué des plafonds ciblés pour quelques opérations, comme les frais de rejet ou les commissions d'intervention, mais les montants de ces plafonds, fixés par décret, sont trop élevés, et les banques ont ainsi pu s'aligner sur des tarifs très supérieurs au coût de gestion des incidents. Je le répète, aucune étude fondée sur le coût marginal ou le coût complet par les banques n'a justifié les montants des plafonds actuels. Les tarifs des commissions d'intervention ne tiennent pas compte du fait qu'elles sont gérées aujourd'hui de façon quasi automatique en appliquant un scoring préenregistré. En 2013, au titre d'une démarche dite d'inclusion bancaire, en partie prévue par la loi et en partie issue d'accords volontaires des banques, des plafonds spécifiques ont été fixés pour les clients les plus modestes, au risque de les stigmatiser. La portée effective de ces plafonds spécifiques, aujourd'hui, doit être relativisée. Avec l'offre spécifique, un client n'a droit qu'à des cartes à autorisation préalable ou à des chèques de banque. Et dans ces conditions, avouez-le, il n'est pas très difficile d'éviter les frais d'incident.
Ni les plafonds actuels, ni les mesures ciblant certaines populations ne protègent suffisamment l'ensemble des phénomènes de cascade de frais qui peuvent entraîner des centaines d'euros de surcoût pour quelques incidents de paiement sur un compte temporairement à découvert. Ceci accélère un cercle vicieux de l'endettement de clients que les banques n'avaient pas forcément identifié comme en situation de fragilité. Ici, je voudrais dire deux choses. Je vais désormais présenter ma loi. Elle s'adresse à tous, pas seulement aux clients en difficulté, à tous. Des collègues, et je les remercie de La République En Marche, qui suivent le dossier, ont dit « mais Corbière veut plafonner les frais bancaires, même pour les riches ». Oui, parce que c'est du vol, et je ne suis pas pour le vol, même quand il concerne les riches. Eh oui, c'est ça le désaccord sans doute que nous avons. Car rien ne justifie ces frais d'incident qui coûtent quelques centimes à la banque et qui sont facturés près de 15 €. Monsieur le ministre, dont je remercie la présence au banc, vous aviez dit en septembre 2018, lorsque un accord avait été passé par les banques qui mettait et précisait l'offre spécifique, qui concerne aujourd'hui seulement 1,1 million de personnes. Vous aviez dit, si jamais nous ne devions pas parvenir au résultat que j'ai indiqué, nous en tirerions les conséquences législatives. Votre objectif était alors qu'au moins les 3,5 millions de gens qui pourraient être bénéficiaires de l'offre spécifique soient concernés. 2 ans plus tard, cela a échoué, Monsieur le ministre. Je vous prends au mot. Tirez-en les conséquences législatives. Vous prendrez tout à l'heure la parole et je vous écouterai attentivement, mais de grâce, que cesse cette situation où l'on ne veut pas légiférer, où l'on demande aux banques de bien vouloir prendre telle ou telle mesure uniquement limitée à ceux qui sont tellement en difficulté que je vais le dire à cette tribune. Les banques sont pour plafonner les frais bancaires aux plus pauvres parce qu'elles ne peuvent plus davantage les pressurer, parce qu'elles savent que si elles continuent, cela finira dans des commissions de surendettement et que le client ne payera plus rien. Je veux une proposition plus large, plus généreuse bien sûr, plus universaliste. Il faut cesser cet abus, pour tout le monde. C'est le sens de ma proposition et la proposition de la France insoumise. Une loi qui plafonne, une loi du maximum, en quelque sorte, qui dit pas plus de 2 € par opération, pas plus de 20 € par mois, pas plus de 200 € par an. Cette protection serait aussi étendue à tout le monde, aussi au compte des travailleurs indépendants, aux micro-entrepreneurs, à ces petits patrons que je n'oublie pas et que j'ai rencontrés en préparant cette loi et qui subissent de la part des banques une attitude qui les met dans de grandes difficultés. J'ai déposé de nombreux amendements pour améliorer le texte, notamment pour une meilleure prise en compte des agios, pour le suivi des personnes en difficulté ou le remboursement des frais pour rejet multiples à la même opération. Si vous adoptez cette loi, elle va protéger tout le monde, elle va mettre fin à ces prélèvements mécaniques de frais qui rentabilisent le client à court terme. Elle mettra fin aux inégalités criantes dans l'application des remises commerciales sur frais, vous savez, les extournes, qui vont prioritairement aux clients disposant d'une surface financière suffisante pour négocier avec la banque. C'est ça le paradoxe, c'est que quand vous êtes riche, même si vous êtes à découvert, la banque sait qu'éventuellement, elle discute avec vous, elle ne veut pas que vous quittez la banque. Et elle vous fait des extournes, elle ne vous les fait pas payer, ces frais d'incident bancaire. Mais évidemment, les plus démunis ne peuvent pas négocier de la sorte avec les banques. Il faut donc briser ce cercle vicieux. Puisque les revenus tirés des frais bancaires seront fortement limités par la loi, les banques seront désormais incitées à prévenir les incidents pour éviter que leurs coûts de gestion ne dépassent les montants plafonnés. Cette réorientation globale de fonctionnement des banques est la meilleure garantie qu'elles mettront en œuvre les engagements qu'elles affichent pour mieux accompagner les personnes en difficulté. Lors de l'examen de cette proposition de loi par la commission des finances, les groupes de la majorité, et je le regrette, ont rejeté l'ensemble des dispositions que je proposais, ainsi que les différentes améliorations que j'avais présentées, au prétexte qu'il ne revenait plus au Parlement d'intervenir sur ce sujet. J'avoue être stupéfait par cette vision du rôle du parlementaire, qui n'agit pas sur un sujet aussi important, mais qui attend que le gouvernement agisse en trouvant des accords avec les banques, et qui n'est que là pour demander des rapports afin d'examiner si ces accords verbaux qui n'amènent aucune sanction légale soient appliqués ou non. Ça n'est pas ma conception du rôle du législateur. Il est temps d'agir par la loi. Ça n'est pas contradictoire peut-être avec le décret que vous nous présenterez tout à l'heure d'ailleurs. Faisons une loi et agissons rapidement par décret. Mais la loi qui fixe des règles claires, égales pour tous, qui remet à l'endroit ce qui est à l'envers, qui dit qu'on n'a pas le droit de faire payer abusivement un service auquel on ne peut pas échapper. C'est tout l'enjeu de notre discussion. Jusque-là, le gouvernement s'y refusait.
Il a supprimé un amendement qui a été adopté au Sénat. Il a combattu ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale. Mais je crois, et je l'ai vu encore ce matin, qu'il est temps désormais, notamment en raison de la crise ouverte par le Covid, d'agir. 10 associations ce matin, Monsieur le ministre, ça ne vous a pas échappé bien sûr, vous interpellent, Emmaüs, Caritas, UFC Que Choisir, des organisations syndicales, et vous demandent d'avoir une action enfin de grande ampleur là-dessus. Vous ne pouvez pas y échapper. Je conclus, j'espère vraiment, et j'écouterai attentivement ce que vous allez dire, que l'on ne va pas une fois de plus répéter la même chose qu'il y a 2 ans. On a réglé le problème. Quand j'étais intervenu une fois ici à l'Assemblée, votre collègue Pannier-Runacher m'avait répondu « Vous vous trompez, le problème est réglé depuis 2018. » Il ne l'est pas. Il est temps d'agir par la loi pour rétablir la justice. C'est le sens de ma proposition de loi. J'espère sincèrement, au nom des 8 millions de Français qui subissent ces frais bancaires, qu'elle sera adoptée. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur